Ils sont venus, ils sont tous là. Christian Clavier, Gérard Depardieu, Cécile de France, Liam Neeson, Sandrine Kiberlin, Reda Kateb, Jake Gyllenhaal. Les grands noms de l'art numéro 7 se bousculent au casting de votre émission préférée. Et parce qu'on ne fait pas patienter les stars, bienvenue dans Buzz. Et c'est parti. À l'affiche du Buzz, Sandrine Kiberlin et son grand bébé. Depardieu et Clavier chez Bertrand Blier. Et Taron Egerton dans la peau d'Elton John. Strass et paillettes, le plus grand show du monde vous ouvre ses portes. Vous vous foutez de notre gueule. Clavier et Depardieu se perdent dans un scénario dont ils sont les héros dans une aventure funambulesque signée Bertrand Blier. Xavier Dolan shoot pour la première fois aux USA et son aura artistique grandit chaque jour un peu plus. Cécile de France tue son patron et récolte le magot dans une comédie d'inspiration anglo-saxonne. C'est le journal des sorties avec de vrais morceaux de cinéma à l'intérieur. Je m'appelle Foster. Moi, c'est tout peu. Est-ce que vous ressentez de la sympathie pour moi? Aucune. C'est dommage. On aurait pu devenir copains. Clavier rencontre Depardieu. On n'est pas dans Astérix, c'est du Blier. Alors les choses prennent une tournure méta. Le duo est en possession du scénario de leur vie. Un truc qui finit mal, avec la mort à la fin. Convoi exceptionnel, ça s'appelle. Séquence 17. Dans 5 minutes, on boit une bière. Je ne vous sers pas de bière. Et pourquoi? Les deux connards arrivent. Le patron leur dit, je ne vous sers pas de bière. Vous vous foutez de notre gueule. Deux monstres sacrés redeviennent acteurs devant la caméra d'un type qui n'a jamais cessé d'interroger son métier de faiseur d'histoire. Alléchant, non? Je fais comment pour les trouver? Non, ils sont faciles à localiser, c'est les deux plus cons de la ville. Why don't you just back it all the way up to how things started with you and John F. Donovan? I had just turned 11. Kids at school were mocking me for being the new guy. All my dreams had disappeared. The only one that had survived was John. Le jeune Rupert est fan de John Donovan, une star de la télé américaine. Il lui envoie une lettre. John répond. 10 ans après la mort de la vedette, Rupert se souvient de cette correspondance et de son impact sur sa vie. Pour son premier film aux USA, Xavier Dolan mélange les époques pour un appel à l'anticonformisme, avec Kit Harington de Game of Thrones. Dear Rupert, I cannot think of a more singular friend. No one will understand this friendship. Until the day you want them to. Question diplôme, je vois un brevet des collèges, une formation en coiffure, question expérience professionnelle, Miss Nord-Pas-de-Calais. Waouh! Sandra revient au pays après 15 ans dans le sud. L'ex-Miss accepte de travailler à la conserverie du coin. Son chef la drague, elle le tue par accident sous le regard de 2 collègues. C'est alors que le trio découvre un sac plein de billets. Donnez-moi mon sac. Il y a combien là-dedans? Il est mort. Oh, on a bien vu, merci. Le problème, c'est qu'il faudrait le sortir d'ici. On peut le sortir petit à petit, hein. Bah quoi? C'est notre boulot de faire des boîtes. Rebelle met du social et de l'ouvrier dans le paysage de la comédie française. La zone portuaire est un joli paysage de cinéma et le film a des accents de comédie anglaise à la Full Monty. C'est quoi tout ce fric? C'est rien, Dylan, va te recoucher. Faut vraiment te calmer, hein. Dis donc! Avant de massacrer des gens par grappes entières, Liam Neeson sauvait l'humanité dans La liste de Schindler. L'histoire vraie de cet industriel qui sauva plus de 1000 juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale inspira Spielberg une œuvre à part dans sa filmographie. Le jour, le barbu génial tournait en Pologne. Le soir, il supervisait le montage et les effets spéciaux du premier Jurassic Park. Un défi insensé, concrétisé en 1994 par un Oscar pour les effets visuels des dinosaures et 7 statuettes pour La liste de Schindler. Un chef-d'œuvre qui ressort partout en France et dont voici la bande-annonce. On dit que votre usine est un havre. On dit que vous êtes bon. Qui dit ça? Tout le monde. Tout ce que vous devez faire, c'est me dire ce que ça vaut pour vous. Ce qu'une personne vaut pour vous. Non, non, non. Ce qu'elle vaut pour vous. Le pouvoir, c'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne le fait pas.
quiconque sauve une vie sauve le monde entier. Ça fait 10 ans qu'on parle de LOL à Lisa Azuelos. La réalisatrice est inlassablement renvoyée à sa comédie fondatrice. Ça ne va pas s'arrêter avec Mon bébé, sa dernière comédie qui explore à nouveau les relations intergénérationnelles. On zoome. Arrête de me filmer, c'est quoi ce nouveau délire? Je me fais des souvenirs. Pourquoi? Quand tu seras partie. 10 ans après LOL, Lisa Azuelos s'interroge encore sur les relations mère-fille dans Mon bébé. On y découvre une mère de 3 enfants, flippée que la petite dernière s'apprête à quitter le nid familial pour voler de ses propres ailes. Après Sophie Marceau et Christa Terré, place à Sandrine Kiberlin et Thaïs Alessandrin, la fille de la réalisatrice. Je vais m'inscrire à Tinder. Et t'es totalement folle. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Héloïse. Il m'attend là-bas. Te retourne pas! T'es beaucoup trop belle pour ça. Je suis trop belle, en attendant, j'ai pas de mec. Ça, c'est parce que tu nous aimes trop, tu vois. Ça prend de la place. Elle-même maman de 3 lardons, Lisa Azuelos s'est inspirée de sa propre expérience pour une chronique familiale plus douce amère que LOL. La réalisatrice souhaitait explorer les émotions ressenties quand le dernier enfant quitte la maison. C'est son histoire. Tu sais, c'est pas facile hein, pour moi de te quitter, maman. Mon bébé. De quitter mon frère, ma sœur, ma vie, mes amis. Notez enfin que Mon bébé a reçu le grand prix du dernier festival de films de comédie de l'Alpe d'Huez et Sandrine Kiberlin, celui de l'interprétation féminine. Il va dormir ici. Ah bon, d'accord. Bah bonne nuit les enfants. Enfin les grands, hein. Rocketman, c'est un des plus grands tubes de Sir Elton John. Ça sera bientôt un biopic mis en musique par Dexter Fletcher, celui-là même qui a fini le tournage de Bohemian Rhapsody après l'éviction de Bryan Singer. Taron Egerton incarne Elton et vous allez vous rendre compte qu'il ne s'est pas contenté de chanter en playback. On envoie la musique. What did you say your name is again? Elton. Taron is an actor of incredible range. Blue jean baby, LA lady. Elton said, I don't think I've ever heard anyone sing my songs better than Taron. Elton's songs are defining moments in people's lives, and the songs should all come from a place of character. Taron's actually singing in the film. And he's so convincing, and his voice is incredible. I don't think there's anyone in the world who could play Elton. It's Taron's role. It's been the greatest joy of my professional life making this film. It's never gonna last. Let's just enjoy it while we can. Le studio Codemasters est réputé pour sa passion des sports mécaniques, un amour qui se traduit par des jeux vidéo de haute tenue, tel le premier Dirt Rally en 2015. Le titre prenait soin de retranscrire les sensations authentiques du rallye. Pour les plus férus, ce n'était pas encore assez. Dirt Rally 2.0 corrige donc de légers défauts, affine la formule et sur cette base, innove. Déformation de la piste, impact de la météo, usure des pneus, les nombreuses variables obligent les plus aguerris à s'adapter. Et c'est à ce public spécifique de passionnés que s'adresse ce titre exigeant qui séduit sans détour. Gami Barou est un redoutable combattant lassé des tueries, dont le désir de mourir est retenu par son amour pour sa femme. Un sentiment que Sagiri, l'exécutrice du dirigeant suprême du Japon, le shogun, va utiliser pour l'obliger à récupérer l'élixir d'immortalité sur une île mystérieuse. Face à Gami Barou, d'autres criminels endurcis. À la clé, le pardon de ses crimes. Un simple jeu de survie apparemment compliqué par un enjeu politique, les bourreaux accompagnant les vauriens. Dans ce jeu du chat et de la souris, Gami Barou et Sagiri, deux âmes torturées, nouent une alliance. Entre le récit de sabre classique, le Battle Royale et l'île du Dr Moreau, Hell's Paradise est un manga passionnant à l'esthétique saisissante. Amis ou ennemis, les frères existent encore en DVD. Qu'est-ce qui s'est passé, Manuel? T'ouvres à personne. Est-ce que tu sais qui vous a tiré dessus? Je parle pas aux flics, dégage, je te dis. Sans moi, t'es mort, Manuel. Frères ennemis, c'est d'abord un duo fatal, Mathias Schoenaerts et Reda Kateb. C'est ensuite la banlieue filmée à vif, au milieu des bars HLM.
C'est enfin un thriller tragique sur deux amis d'enfance qui ont pris des chemins parallèles. Quand l'un deal de la drogue à grande échelle, l'autre est flic au stup. Vous étiez amis? On a grandi au même endroit, pas le même que toi. Ça veut pas forcément dire qu'on était amis. Aucun supplément à se mettre dans la rétine pour cette édition DVD. Il y avait pourtant des choses à dire sur ce duel au sommet entre deux des meilleurs acteurs du moment. Fuck that, I broke it. How many do you think we killed? I don't know. 6, 7. We didn't even get his horses back. Joaquin Phoenix et John C. Reilly sont unis à la vie et à la mort par la caméra hypersensible de Jacques Audiard. Les frères Sisters remettent en scène le western, avec aussi Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed, un duo lettré qui va sonner la fin de la violence. Une splendeur. En vidéo, les frères Sisters proposent un making-of copieux d'1 heure. On y apprend que c'est le comédien John C. Reilly, grand admirateur de Jacques Audiard, qui a apporté le projet au metteur en scène. Le printemps, c'est la nature, c'est les sourires qui reviennent. Enfin, notez que du 17 au 19 mars, on fêtera le printemps du cinéma. Les salles obscures seront en fleurs, les porte-monnaies jubileront et les cinéphages seront aux anges. Au programme, tous les films au tarif de 4 € la séance. Bref, le printemps du cinéma, c'est de dimanche à mardi. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Cet ange rock aux lunettes de soleil qui lui mange le visage, c'est Elton John dans les premières années de son incroyable carrière. Sir Elton sera incarné prochainement au cinéma par Taron Egerton dans le biopic Rocketman. L'acteur britannique vu dans Kingsman a d'ailleurs poussé le mimétisme jusqu'à interpréter en personne toutes les chansons du film. Tu Elton, John, que ça donne envie. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.